Alors, une autre question qui se pose très très souvent dans notre civilisation, c'est que on croit qu'il ne faut jamais être en colère pour être heureux. Nous avons appris que la colère était dangereuse, nocive, qu'on n'était pas aimé ou pas aimable, première erreur, et que d'autre part, on confond agressivité, qui est très saine et très naturelle, avec hostilité. Donc si on ne peut pas être en colère, je vous garantis que vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible d'être heureux si vous ne pouvez pas l'être. C'est-à-dire que vous vous interdisez une réaction d'adaptation naturelle. Si on vous marche sur le pied, vous avez le devoir naturel d'éprouver une irritation et de la communiquer à l'autre en marquant votre limite, le respect de vous, et qu'il ne faut pas qu'il vous envahisse, et donc il faut bien le lui faire savoir. Le paradoxe de la colère, c'est que la colère est une menace, mais en même temps un signal envoyé à l'autre, comme quoi il est en train de franchir des limites. Et donc, si vous voulez, si vous ne respectez pas les signaux de colère, eh bien vous allez envahir l'autre, et acculé, il n'y a plus d'autre solution que la guerre. Donc le paradoxe de la colère, c'est que bien utilisée, elle évite le passage à la violence. Mais il y a une grande confusion dans nos civilisations entre la colère et la violence. Alors on a fait disparaître la colère, et la violence nous revient dans cette civilisation avec une intensité et une violence extrême. Mais c'est juste une confusion entre agressivité et hostilité. Car si je suis en colère, je vous préviens, et si je vous préviens, c'est que je pense que vous allez comprendre mon signal, et que donc nous allons nous respecter l'un et l'autre. C'est une communication.